Si vous cherchez le film d'horreur le plus traumatisant de cette sortie ciné, c'est ici. Le très attendu Evil Dead Burn débarque en salle et la question qu'on se pose pour cette critique, c'est de savoir si le réalisateur français Sébastien Vanitschek a réussi son pari hollywoodien ou si il a juste repeint les murs pour rien. Salut les gars, cette année 2026, la saga la plus sanglante du cinéma revient nous secouer la tronche. On va décortiquer le pitch, parler du casting et peser le pour et le contre de ce bain de sang. Alors de quoi ça parle? On suit Alice, jouée par Souheila Yacoub. Alice vient de perdre son mari, coup dur. Pour faire son deuil en toute sérénité, elle prend la pire décision de l'histoire de l'humanité, aller squatter chez ses beaux-parents dans leur baraque de campagne ultra isolée. Déjà de base, passer un week-end en entier avec sa belle famille en étant totalement seul, personne fait ça. Mais là, c'est pire. Évidemment, quelqu'un trouve le fameux bouquin des morts fait avec de la peau de couille et du visage humain, et là, l'expression belle famille toxique prend un sens littéral. Les démons débarquent et possèdent tout le monde. Le film se transforme en un huis clos familial où les pics passifs-agressifs du dimanche midi sont remplacés par des morsures à la glotte et des vomissements de bile noire dégueulasses. C'est officiellement le pire repas de famille de l'histoire, le genre d'ambiance qui te fait regretter le confinement. Attendez 2 secondes. Avant qu'on ne passe aux anecdotes de tournage avec des histoires de faux sang et de fromage, il faudrait un peu de force pour la chaîne. Alors si vous kiffez le cinéma et que vous voulez soutenir mon travail pour qu'on continue à décortiquer les sorties, lâchez votre pouce bleu maintenant. Abonnez-vous aussi à la chaîne et activez la cloche des notifications, c'est gratuit, ça prend une demi-seconde et ça évite qu'un démon ne vienne te chatouiller les pieds cette nuit. C'est bon? T'as cliqué? Allez, on y retourne. Comment ce projet a atterri entre les mains d'un Français? C'est simple, Sam Raimi, le papa de la saga, a vu Vermine, le film avec les araignées de Vanitschek. Il a fait un arrêt cardiaque de validation, a décroché son téléphone et a proposé de faire ramper des humains possédés sur les murs avec 50 fois plus de budget. Vanitschek a dit oui avant même que le traducteur automatique ait fini sa phrase. Du coup, le scénario a été coécrit avec Florent Bernard, Flaubert du Floodcast, un film gore hollywoodien écrit par la crème de l'humour absurde française, le mélange est fou. Et le plus dingue, Alain Chabat joue le beau-père d'Alice. Oui, vous avez bien entendu, le maître de l'humour français se retrouve à essayer de découper des gens en hurlant des incantations démoniaques. C'est un décalage total, c'est hyper surprenant et le pire, c'est que ça fonctionne de ouf à l'écran. Dernière info, l'équipe a tourné en Nouvelle-Zélande et a utilisé tellement de milliers de litres de faux sang à base de sirop de maïs qu'ils ont provoqué une pénurie locale. Les pâtisseries d'Auckland ont dû arrêter de faire leurs tartes aux fraises pendant 3 semaines parce que la production avait tout racheté, c'est pas une blague. Hunter Douhan, la star de la série Mercredi, a avoué qu'il a retrouvé du sang séché derrière ses oreilles 1 mois après la fin du tournage. Autant dire que le nettoyage a été long. Qu'est-ce qui fait que ce cru 2026 est une tuerie? La caméra en mode TGV, Vanitschek a ramené sa marque de fabrique. La caméra se pose jamais, elle tourne à 360 degrés, elle rampe par terre, elle te colle aux yeux des acteurs. C'est tellement immersif et rythmé que tu sors de la séance avec l'impression d'avoir fait 1h50 de machine à laver en mode essorage max. Souheila Yacoub est une brute. Son personnage ne subit pas l'histoire en pleurant dans un coin. Quand elle comprend le délire, elle passe en mode survie totale. Elle distribue des mandales théologiques avec une générosité qui fait plaisir à voir. La scène où elle utilise un rotofil pour calmer sa belle-sœur est déjà mythique. Le film réussit à être ultra glauque tout en étant super grinçant à cause du contexte. On a tous déjà vécu des repas de famille interminables où on aurait voulu en finir rapidement. Le film prend cette tension et la fait exploser de manière la plus gore possible. Mais bon, soyons honnêtes, tout n'est pas parfait dans le monde merveilleux des forces du mal. Le QI du personnage frôle le zéro absolu. À un moment donné, un personnage entend un bruit immonde de broyeur à viande derrière une porte de cave verrouillée par 3 chaînes d'où s'échappe une fumée noire qui sent le soufre. Et qu'est-ce qu'il fait? Il ouvre la porte pour vérifier. Mais c'est impardonnable. Avec toute la culture ciné qu'on a aujourd'hui, si un truc pareil arrive, on ne va pas voir. On prend ses clés de bagnole dans le calme, on fout le feu à la baraque et on roule jusqu'à l'aéroport et on refait sa vie à l'autre bout du monde sous un faux nom. Là, il n'y a aucun instinct de survie, c'est rageant. Où est Bruce Campbell? On le sait, l'acteur culte Ash William est producteur mais il ne porte plus la tronçonneuse. Même si le film est ultra efficace, le côté cartoon et burlesque d'origine manque un peu. On est sur de la violence brute et premier degré. Si vous y allez pour rigoler toutes les 2 minutes, vous risquez surtout d'avoir l'estomac tout retourné. Le verdict, c'est oui, Evil Dead prouve que la French Touch peut faire des miracles à Hollywood quand on lui donne du budget et de la liberté. C'est généreux, ça tâche, c'est super bien filmé et l'ambiance de ce huis clos familial apporte une vraie fraîcheur. Allez en salle le voir, l'expérience vaudra vraiment le détour pour tous les amateurs de sensations fortes. Dites-moi dans les commentaires quelle arme de chantier vous utiliseriez si votre maison était envahie par des possédés. Partagez la vidéo à vos potes fans d'horreur et d'ici là, restez vivants et ne lisez pas les bouquins poussiéreux faits en peau humaine, c'est jamais une bonne idée. Prenez soin de vous, bye bye.